Hey, coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vais me rapprocher. Alors, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminée. Je sais plus du tout quand est-ce que j'ai filmé la dernière. Mais bon, comme ma boîte commence voilà, à être remplie et que je n'arrive plus à la fermer, d'habitude elle est là, je la mets juste ici. Et comme voilà, le couvercle touche le haut du panier, enfin du casier, je me suis dit que allez hop, c'était temps de faire une vidéo produit terminé. Et je crois qu'il y a quand même pas mal de produits cheveux. D'ailleurs, on va commencer par ça. Alors, tout d'abord, j'ai terminé un après-shampoing de la marque Nature et Moi. C'est l'après-shampoing nourrissant à l'extrait d'abricot bio, du roussillon et l'huile d'argan bio. Alors, je suis pas du tout vraiment bio pour les cosmétiques en général, mais c'est vrai que dernièrement, j'ai envie, c'est la troisième tentative, de me tourner, en tout cas pour les cheveux, des choses un peu plus naturelles. Donc ça, je l'avais depuis longtemps dans mes placards. Il en restait juste un fond, donc voilà, je l'ai pas fini en entier, il restait vraiment juste un fond. Il était bien, mais comme voilà, je vous dis, j'ai envie de me lancer dans le bio, j'ai bien envie de tester ses petits frères. Voilà, donc oui, il était bien, il démêlait très bien les cheveux. Alors après, nourrissant, moi j'ai les cheveux secs, donc mais bon, il faisait très très bien le job, et donc oui, ça je rachèterai, c'est sûr. Ensuite, j'ai terminé un autre après-shampoing de chez Lovea, c'est l'après-shampoing Brillance à l'argan. C'est celui-ci. Alors, je crois que ce packaging là n'existe plus. En tout cas, sur le site, il n'y est plus. Moi, je l'avais eu en vente privée. J'avais fait une énorme commande sur showroom privé de la marque Lovea. Celui-ci, je l'avais eu en double, le shampoing, j'avais eu en triple, la crème pour les mains, je l'avais eu en 4 fois. Enfin, laissez tomber, j'avais vraiment eu beaucoup de produits. Et en plus, par contre, le packaging, le jaune comme ça, là, j'aimais pas du tout. Enfin, j'aime pas du tout le packaging, mais alors l'efficacité de ce truc, j'en suis bluffée. L'odeur, horrible. J'aime pas du tout, je suppose que l'argan, ça doit pas sentir très bon. Mais alors certes, le packaging est moche, certes, le produit ne sent pas très 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 bon, mais alors l'efficacité, dinguissime. J'ai jamais eu les cheveux aussi brillants depuis que j'utilise ce produit-ci. Donc là, j'ai rouvert le deuxième directement après. J'utilisais en me disant, ouais, bof, je suis pas trop sûre de l'efficacité, mais bon, faut que je le termine, parce que j'aime pas jeter les produits. Mais alors ce truc-là, une tuerie. Donc ça, je l'achèterai en grand format qui est de 500 ou de 750 ml, je sais plus. Mais ça, oui, une tuerie. Alors oui, c'est bio. Alors par contre, la composition, je crois que dans l'autre, la composition était pas mal. Il devait avoir un ou deux ingrédients bof, mais sinon le reste était pas mal. Là, par contre, j'avoue que je me rappelle plus très bien la composition de la prochaine point. Je l'ai faite. Voilà, vous savez quelle heure il est. Mais je me rappelle plus très bien. Mais bon, il était topissime, mes cheveux l'ont adoré. L'autre que j'ai en cours, enfin, génialissime. Génialissime, donc oui, ça c'est sûr, je rachèterai également. Toujours dans les cheveux, j'ai terminé mon shampoing Head & Shoulders, le lissé soyeux. Une odeur de dingue. Alors moi, je vous l'ai présenté dans mes favoris de l'année 2017 en termes de skincare. Ça, les Head & Shoulders, c'était pas vraiment le produit sur lequel je misais. C'est-à-dire que je l'ai toujours vu dans ma salle de bain. Mon père en utilisait, mon chéri en utilise, donc j'en ai toujours eu où que ce soit dans ma salle de bain. Et je me suis dit, enfin, ouais, voilà quoi. Pour moi, c'était catégorisé un peu homme. Alors, ils ont sorti des nouvelles gammes, alors je sais pas si c'était 2017 ou bien avant, mais en mars, non, avril, mai, je sais plus, j'ai eu un problème de gratouillis aux cheveux avec des pellicules. Et il a fallu que j'extermine un peu ces pellicules parce que c'est pas très beau. Et j'avais commencé avec ça, puis finalement le problème s'empirait, je suis allée chez ma dermato qui m'avait prescrit ce shampoing-ci là, de chez Ducré, le Kelual DS, et finalement voilà, c'est bien parti. Mais c'est vrai que j'ai gardé l'habitude d'avoir toujours dans ma routine cheveux ce shampoing-ci à utiliser une fois, deux fois par semaine si vraiment je suis en période intense de gratouillis. Et finalement, mais je l'adore parce que je me suis rendu compte qu'il me faisait des cheveux. Mais par exemple, dès que j'ai un événement, dès que j'ai une soirée, dès que j'ai un truc de famille important, directement je me lave les cheveux avec celui-ci et mes cheveux mais sont top, ils sont gainés, ils sont volumineux, ils sont soyeux, ils sont brillants. Oh, j'adore. Non mais vraiment, alors j'en ai racheté un. Donc moi donc ça c'est le lissé soyeux, il sent super bon, je le rachèterai, ça c'est sûr. Mais là j'ai racheté un autre, le sensitif pour cuir chevelu, pour cuir chevelu irrité. Puisque voilà, j'ai toujours ce problème des démangeaisons, je pense que je l'aurai tout le temps. Vous voyez un peu. Et j'adore. Donc oui, bah, j'ai racheté. Pas dans cette version-là, mais j'ai racheté. Alors, produit que j'ai pas terminé, mais que je vous mets. Faudra peut-être que je racle le fond.
Je pense que je vais faire ça. Regardez-moi la taille du produit. Alors, je l'ai transvasé, mais si je vous montre pas, je vais oublier. En fait, c'était un soir dans ma salle de bain. Donc ça, c'est le... Je vous l'ai pas dit ce que c'était, mais c'est le gel au pamplemousse, non, à la pastèque de chez Etude House. Un peu du style du gel d'aloe vera. Et alors, j'étais dans ma salle de bain un soir, donc c'est dans ma routine du soir. Et je vais pour l'appliquer, et là, je le fais tomber. Donc j'ai du carrelage dans ma salle de bain. Je le fais tomber. C'est du plastique qui s'est cassé. Ça s'est cassé. Donc en fait, et donc voilà, bah, j'ai tout cassé. J'ai tout cassé, donc vous voyez là il en reste, je vais le faire couler dans mon tube parce qu'il en reste quand même pas mal. Et j'ai peur comme il est resté à l'air libre. Non, je pense que je sais pas trop. Il est resté comme ça, donc non, je vais pas le mettre dans mon pot, je pense pas, hein, tant pis. Hein. C'est bête parce qu'il en reste beaucoup quand même. Hein. C'était sur les parois en fait et ça avait glissé. Ah, je suis dégoûtée. Bon, enfin bref, donc ce gel-ci j'adore. Bon, il n'est pas terminé, je l'ai transvasé dans un pot parce que là j'avais pas laissé ça comme ça. Mais vraiment topissime, j'adore. C'est voilà, un peu comme du gel d'aloe vera, mais c'est du gel de pastèque. Et c'est coréen, donc tu vois, c'est une marque coréenne. Donc c'est travaillé, ça doit pas être bio, il doit avoir des trucs pas bons. Mais alors par contre, la texture, l'efficacité, l'odeur, j'adore. Par contre, pourtant la pastèque, ça, bon là, ça n'a pas une odeur. Moi j'aime pas trop la pastèque parce que je trouve que ça a pas trop de goût. Et ce produit-ci j'adore et l'odeur j'adore. Donc je vais pas le mettre par terre, voilà, je vais le laisser comme ça. Donc voilà, produit pas terminé, donc pour l'instant on va rester dans le gel aloe vera avec celui-ci de chez Pure Aloe que j'avais acheté l'été dernier. Voilà, parce qu'en prévention, s'il y avait des coups de soleil, voilà. Donc j'en achète toujours l'été. Il était valable 2 mois, il n'est pas fini, mais bon, je le jette parce qu'au bout d'un moment, il en reste encore, mais bon. Écoutez. En plus, j'ai eu la bonne idée un jour d'ouvrir comme ça, donc en fait, ça marchait plus, la pompe ne fonctionnait plus. Et par contre, alors je vais vous montrer parce qu'il en reste encore, il a, je pense que vous pouvez voir, voilà, j'ai un doute, mais il a foncé très rapidement. Alors, un gel d'aloe vera, c'est pas grave si ça fonce, hein, mais ouais, voilà, on voit plus. Mais vraiment, il a foncé vraiment très rapidement. Je dois dire, au bout d'une semaine et demie, il avait déjà foncé. Et déjà, quand je l'avais eu, il était un peu foncé, mais bon. Vraiment, topissime, la marque Pure Aloe, vraiment, j'avais encore jamais testé, j'ai adoré. Alors, il y a un gel d'aloe vera que j'ai testé mais il y a très longtemps, mais je m'en souviens encore tellement il était formidable. Mais je sais plus où c'était. Je crois que c'était chez Naturalia, mais je me rappelle même plus du nom du truc. Peut-être c'était Pure Aloe. Non, Pure Aloe, c'est ça. Bon, bref, j'essaierai de retrouver le produit. Mais je me rappelle, écoutez, ouais, une vingtaine d'euros. Oh, mais il était bien, il sentait bon, il était super efficace. Je mélangeais ça avec quelques gouttes d'huile de jojoba. Et je me rappelle, j'avais une peau canon. Donc voilà, le gel d'aloe vera j'aime beaucoup. Donc là, je suis sur le gel de pastèque. Mais je pense qu'après, je retournerai vers celui-là à 20 euros que j'adorais. Parce que moi, c'est dans ma routine du soir. J'utilise vraiment tous les soirs du gel d'aloe vera ou du gel en général. Puisque j'aime beaucoup la texture. C'est rafraîchissant, donc après une bonne douche chaude, j'aime beaucoup, ça rafraîchit, ça réhydrate ma peau. Et ensuite je passe, soit je mets ma crème, soit je mets une huile, voilà. Donc oui, ça c'est dans ma routine et je rachèterai. Et celui-ci vraiment très bien, disponible en parapharmacie et une dizaine d'euros je crois. Et donc ça oui, je rachèterai, trop bien. Ensuite, un produit cheveux, mais je crois que j'ai que des produits cheveux. Et qu'est-ce que c'est? Un après-shampoing. On est au 3e après-shampoing quand même. Faudrait que je regarde quand est-ce que j'ai filmé l'autre vidéo produit terminé, mais là, ouais. Je vous dis, les après-shampoings, j'utilise vraiment beaucoup, bien plus que les shampoings. Les shampoings, ça peut me durer. D'ailleurs, ma routine, enfin, celui que j'ai là, je l'ai depuis, je sais plus quand est-ce que je vous avais fait une routine, je crois que c'était en septembre. Depuis septembre, je l'ai. Voilà. Et vous voyez qu'il m'en reste encore. Hein. Et pourtant, il faut dire aussi le shampoing, j'utilise pas sur tous mes cheveux, j'utilise principalement sur mes racines. Donc voilà, donc celui-ci c'était celui de chez Yves Rocher, c'est le Brillance. Je me rappelle qu'il sentait bon, je crois. Il était vraiment bien parce que je me rappelle que quand j'utilisais, ma mère m'avait dit oh, mais t'as les cheveux brillants. Voilà, et donc ouais, il était très bien, il démêlait très bien les cheveux. Ouais, vraiment top, et ça je pourrais racheter parce qu'il était vraiment bon. Et pas cher, et pas trop cher, et souvent vous avez des promos ou souvent vous en avez deux. Ensuite, alors j'ai beaucoup de cartons.
Je vais prendre la boîte. J'ai terminé de chez Florence Nature 2 boîtes métalliques comme ça. La gomme haleine fraîche. Terminé. Et la gomme propolis eucalyptus. Donc alors c'est deux usages différents. Celui-ci c'est quand vous avez mal à la gorge. Moi je le prends dès que je me sens un peu patraque. C'est-à-dire que je sens que ça me gratouille, je sens que j'arrête pas d'éternuer, je sens que voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, que ça me gratouille, chatouille, que j'éternue. Et directement je me prends une gomme de propolis. Ça j'ai toujours dans mon sac. Peu importe la saison, c'est vrai que quand c'est l'hiver j'en prends presque une tous les matins en prévention. Mais après le goût j'aime pas trop, donc c'est pour ça que souvent j'oublie. Mais sinon, dès que je commence à avoir une petite gratouille, le nez qui coule, j'éternue, je me sens pas très. J'en prends toujours. Alors je sais pas si c'est psychosomatique ou pas, mais en tout cas, bah écoutez, je suis pas encore tombée malade, je touche ma tête. Je suis pas encore tombée malade depuis quand même pas mal de temps, donc bah écoutez, peut-être que ma routine, je vous ai fait un article sur comment affronter le froid ou l'hiver, je sais plus, au naturel, et j'adore. Et ça, celle-ci, c'est les gommes haleine fraîche. Et ça, j'utilise un peu voilà, après des repas, si je peux pas me brosser les dents, ou voilà, juste au cours de la journée, j'ai envie de me rafraîchir un peu la laine, ou je veux juste avoir un goût un peu de menthe dans la bouche. Directement, je prends ces pastilles qui sont génialissimes. D'ailleurs, voilà, pour cette boîte-ci, j'en ai rouvert une autre, et pour celle-ci, c'est pareil aussi. Hein. C'est des indispensables chez moi et j'adore. Donc ça, oui, je rachèterai et j'ai déjà racheté. Ensuite, j'ai terminé mon déodorant de chez Fenty que j'avais, mais depuis super longtemps, c'est le Avoir 20 ans et j'ai adoré. Mais alors. Oh l'odeur. J'ai adoré ce déodorant qui a une composition parfaite, mais alors parfaite si vous êtes vraiment attentif aux compositions, surtout pour les déodorants. Moi, c'est vraiment le reste, je m'en fiche un peu, mais pour les déodorants, pas du tout. Et alors, ce produit-ci, une dinguerie, ça sent la fleur d'oranger. Alors, moi j'adore la fleur d'oranger, mais ça, c'est une odeur vraiment, de fleur d'oranger, mais légère, j'adore. J'ai la crème pour le visage d'ailleurs. J'adore. Ça, oui, je rachèterai. Il coûte quand même un 4-5 euros. Donc, c'est vrai que c'est pas pareil qu'un petit Marseillais, mais il m'a duré tellement longtemps. Tellement longtemps, et pourtant, j'en mettais tous les jours. Donc, mais j'ai adoré. Alors par contre, si vous cherchez quelque chose pour neutraliser les odeurs, ou je vous conseille pas trop. Enfin, je vous conseille, il marchera pas quoi. Ne me dites pas qu'il est nul. C'est un déodorant. Moi, c'était un coup de frais le matin. Voilà, ça me permettait d'être fraîche le matin. Voilà. Mais après, si vous voulez quelque chose vraiment pour les grosses températures, les grosses chaleurs, il vous empêchera pas de sentir ou de transpirer. Voilà, c'est vraiment un coup de frais. Mais moi, j'adore. Ensuite, oh, mais regardez, un après-shampoing. Ah, mais c'est pas possible. Ah, mais combien d'après-shampoing j'ai? Bon, bah c'est le dernier. Donc ça, celui-ci, c'est celui de chez Garnier, dans la gamme ultra douce, celui au lait de vanille et pulpe de papaye. Oh, comment vous dire, mais cette odeur. J'adore, c'est celui que j'avais acheté pour aller... souvent, quand j'achète mes routines, j'achète toujours un shampoing et un après-shampoing que je fais commencer en même temps. Parce que là, par exemple, il y en a deux qui attendent de chez L'Oréal. J'aime beaucoup commencer l'après-shampoing en même temps que le shampoing. Pourtant, je finis toujours les après-shampoings bien plus vite, hein, mais bon, je sais pas, c'est psychologique. Il faut que je commence une routine pareille à chaque fois. Il faut toujours que ça soit de la même marque. Les après-shampoings que je vous présente, j'ai adoré. Il n'y en a pas un que j'ai pas aimé. Vraiment. Alors, cheveux longs, pointe fragile. Pointe fragile, ouais. Démêle adouci, répare jusqu'aux pointes. Alors, répare jusqu'aux pointes, non. Mais démêle et adouci, c'est sûr. Laisse une odeur divine dans les cheveux. Oh, ça me rappelle l'été. Pour moi, c'est une odeur d'été. Ensuite, j'ai terminé. Alors, j'ai terminé pas mal d'emballages. Donc, tout d'abord, mes lingettes démaquillantes de chez Avril que j'avais utilisées cet été. J'aime beaucoup l'été utiliser des lingettes démaquillantes, puisque je me maquille pas, mais j'aime bien le soir pour enlever, on va dire, puisque comme j'ai du SPF, pour enlever la première couche. Il faut toujours faire un double nettoyage si vous voulez vraiment que les SPF partent. D'ailleurs, je crois que même après un double nettoyage, il reste quand même des traces d'SPF. Donc, c'est pour vous dire. Donc ça j'aimais bien, hop, je passais sur mon visage, que ce soit au milieu d'après-midi pour me rafraîchir ou le soir, ça me faisait du bien, j'aime beaucoup, elles étaient vraiment très efficaces, bio, par contre vous pouvez les trouver que sur le site internet, je les ai adorées, elles étaient vraiment bien. Ouais, j'ai redémarré l'appareil, j'espère que, parce que je sais pas, j'avais l'impression que ça sautait un peu.
Ensuite, j'ai terminé des masques en tissu. Alors, je vous les montre, mais j'en ai terminé bien plus. Je les garde pas à chaque fois. C'est toujours les mêmes, celui de chez Nature République à la rose et celui de chez Nature République au bambou. J'avais acheté un lot de 10 chacun. Donc voilà, j'ai encore beaucoup de backup et ça, j'utilise toutes les semaines, j'en utilise un. Je me fais un masque purifiant et après un masque en tissu. Donc voilà, donc ma routine, ne vous inquiétez pas, je vais vous la présenter, ma routine du dimanche. Soit elle est déjà sortie, soit elle va sortir incessamment sous peu. Je ne sais pas quand je mettrai la vidéo en ligne. Mais voilà, n'hésitez pas à aller checker sur le blog pour voir si la routine du dimanche est sortie. Donc ça, c'est les masques en tissu. Hop, j'en ai un autre à la rose ici. Je préfère ceux à la rose que ceux au bambou. J'adore. Même ceux de chez Sephora, j'aime beaucoup ceux à la rose. Et ensuite, comme quasi toutes les semaines ou une semaine sur deux, un masque chaussette en fait pour les pieds. J'aime vraiment beaucoup. Hop, c'est comme ça, c'est des chaussettes à enfiler. Et j'aime vraiment beaucoup. Je les garde. C'est comme le masque en tissu, hein. Des fois, c'est préconisé 15-20 minutes. Moi, je laisse 1 heure et demie, le temps de regarder un film, une série. Et c'est quand vraiment ça commence un peu à me déranger ou que j'ai envie de me lever, par exemple pour les chaussettes. Voilà. Ensuite, j'ai terminé mon exfoliant de chez L'Occitane, la pâte à délices, c'est ça? Pâte délice. Oh, à l'amande, mais alors ce truc-là, c'est une tuerie. Une tuerie. Oh, l'odeur. J'adore les produits chez L'Occitane. D'ailleurs, j'ai travaillé pour la marque L'Occitane, mais ça ne veut pas dire que voilà, mon avis n'est pas sincère. J'adore les produits L'Occitane. Il y a quelques produits que j'aime pas, mais alors vraiment, sinon c'est des produits tellement bien formulés, enfin, tellement bien travaillés, pas formulés parce que la compo n'est pas du tout bio, etc. Vous trouvez que des trucs, voilà, hein. Si vous cherchez une composition irréprochable, n'allez pas dans cette enseigne. Mais si vous cherchez des produits euh, bien formulés, enfin pas formulés mais bien travaillés, voilà, c'est ça que je veux dire, bien travaillés. Je sais pas, j'ai l'impression d'être en Provence quoi. J'adore les odeurs de verveine, de lavande. Et alors celle à l'amande, c'est pas ma gamme préférée, mais le gommage, c'est mon préféré. Il coûte cher par contre, donc voilà, à s'offrir occasionnellement, en tout cas pour moi, parce qu'il coûte 33 € et je me fais un gommage toutes les semaines, voire 2 fois par semaine, et sinon ça part beaucoup trop vite. Ensuite, j'ai terminé un produit de maquillage, oui. Oui, oui, c'est ma cushion Yves Saint... Oui, Yves Saint Laurent, c'est la encre de peau, voilà, que j'ai terminée. Et que j'ai racheté, mais pas dans cette version-ci, j'ai racheté la touche éclat. J'adore, je préfère la touche éclat, donc la encre de peau, je pense que je la rachèterai pas. Mais je l'ai achetée à 2 reprises. Une tuerie, une tuerie. Je vous ai fait un article, je ne sais plus, mais je vous en ai parlé sur le blog. Voilà, allez sur le blog, dans la barre de recherche, tapez Cushion Yves Saint Laurent encre de peau, vous allez tomber dessus. Moi, je l'ai en teinte B20, une tuerie. Et voilà. Alors par contre, j'avais eu un petit problème avec l'éponge. Dès que je l'ai eu, normalement c'est tout noir ici, c'est tout luxueux un peu, et tout s'était complètement effrité. Donc j'étais un peu dégoûtée la première fois, d'ailleurs je l'avais galéré à la trouver. J'avais fait au moins 4 Sephora pour trouver la recharge parce que je voulais pas passer par internet, j'avais une carte cadeau et je voulais pas passer par internet, je voulais vraiment aller en magasin. Et voilà, j'ai fait au moins 4 Sephora, mais au moins une fois que je l'ai eu, j'étais contente. Mais alors quand j'ai vu le truc qui s'est complètement effrité, j'ai dit ah ouais, ok. Sympa pour une marque de luxe, mais ce produit est dinguissime. Là, alors là, je me souviens plus trop, mais je sais que je l'avais adorée. Elle est un peu plus matifiante que la touche éclat. Voilà. Oui, je rachète. Et enfin, on va terminer avec un échantillon de la crème confort légère de chez L'Occitane. Souvent, voilà, quand vous faites des achats, que ce soit sur internet ou en boutique, on vous donne des petits échantillons comme ça. Alors, c'est vrai, j'avoue que je préférerais des échantillons de ce format-ci que ça, hein, surtout pour le prix des produits, mais bon, voilà. J'ai voulu tester la légère pour voir si ça convenait, et finalement, non. Je préfère plus le fluide apaisant qui a 5% de karité, mais qui a aussi alors, je sais plus, calendula et rosé muscat, je crois. Je sais plus trop ce qu'il y a dedans. Qui apparemment ne se commercialise plus. Parce que sur le site, quand j'ai voulu vous montrer les favoris de l'année 2017 en skincare, il n'était plus. Donc il n'était plus sur le site. Non, cette crème-ci, non, je l'achèterai pas parce que ça va pas le faire pour moi. Ensuite, j'ai fini le Hydra Bio Sérum, donc ça je l'ai déjà utilisé, c'est un échantillon que j'avais eu à ma parapharmacie. J'ai déjà acheté ce sérum, j'ai déjà adoré, c'est une texture gel, mais je préfère mon Hydra Genius de chez L'Oréal. Voilà. Donc très bien si vous avez une peau normale, mixte, une peau déshydratée en fait, mais que vous voulez vraiment par exemple l'été, avec les gros chaleurs, avoir juste quelque chose de très léger, mais juste ça, c'est une tuerie. Et sinon, si vous avez une peau déshydratée, je vous la conseille. C'est un gel, mais un gel frais, un gel
réhydratant, voilà, une tuerie. Donc je préfère l'Hydragenius, donc non, je ne préfère pas celui-ci, mais très bien. Et j'ai terminé une seringue de blanchiment des dents de chez Bryance. Voilà. Voilà en termes de produits terminés. Et ensuite, petite nouveauté, puisqu'en fait, moi j'ai un peu un tic. C'est-à-dire qu'une fois que j'achète des produits, je ne jette pas tout de suite les boîtes. Donc, attendez. Qu'est-ce que vous... Voilà, donc je garde les boîtes que j'entasse à côté et que bah, finalement, quand je fais les produits terminés, je jette tout. Donc je me suis dit, bah écoutez, pourquoi je ne vous montrerai pas les produits que j'ai ouverts récemment, puisque entre la dernière vidéo terminée, voilà, j'ai ouvert tout ça de produits, voilà, histoire de vous faire un petit plus, un petit contenu en plus dans les produits terminés. Donc on va commencer par la cold cream d'Aven que j'ai racheté et que voilà, j'adore, que j'utilise sur mes mains le soir. Voilà, je vous fais vraiment un topo rapide. J'ai ouvert également la crème solaire, le réflexe solaire 50+, de chez Aven en... le produit enfant, enfin je sais plus, le... Ouais bon bref, la version, voilà, la version enfant parce qu'il n'y a pas de parfum et que je l'avais eu dans une box de chez mon blog de filles avec Aven cet été. Je l'aime beaucoup et donc voilà, vous savez que j'utilise la protection solaire toute l'année et je l'aime beaucoup et en plus sans parfum c'est vraiment le top. J'ai ouvert la bébé crème de chez Mixa. D'ailleurs, il y a un article qui est paru, qui est en ligne sur le blog sur mes bébé crèmes préférées. Donc elle fait partie de cette sélection, la bébé crème anti-rougeur de Mixa. Ensuite, alors là, j'ai pas vraiment ouvert, mais je l'ai juste sorti de son étui pour l'utiliser. C'est la DD crème de chez Skin Chemist, je ne sais pas. C'est une marque qui coûte une blinde, je la connais depuis plusieurs années maintenant. Je me la procure sur vente privée, showroom, voilà, quand il y a des ventes privées. Mais j'aime beaucoup le rendu de cette DD crème. Alors, pour moi, c'est une CC crème, hein, j'ai la version claire, voilà, SPF 20. Très 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 bien. En termes de maquillage, j'ai ouvert le Cushion Touche Éclat juste après avoir fini la encre de peau. Et j'ai ouvert le Big Cover Concealer bébé de chez Etude House, qui est top aussi. Ensuite, toujours de chez Aven, j'ai ouvert la Cicalfate que j'utilise en crème de nuit. Et enfin, alors deux boîtes de chez Nivea, la bébé crème de chez Nivea, qui d'ailleurs est dans l'article sur mes bébé crème de grande surface que je préfère. Voilà, j'adore l'odeur. Et j'avais acheté en même temps le soin de jour hydratant fraîcheur pour Normal Mixte. C'est depuis longtemps une crème que je cherchais vraiment un coup de cœur en termes de crème pour le jour, parce que je n'en avais pas vraiment. Et alors celle-ci, mais c'est un coup de cœur monumental, l'odeur est dingue, ça hydrate parfaitement ma peau, même en hiver, j'adore. Donc voilà. Et dernier produit, l'eau de soin parfumée de chez Mustela, le Musti, parce que j'ai une addiction aux produits qui sentent bon le bébé. Donc voilà, ça c'est depuis longtemps, c'est un must. Voilà les filles, cette vidéo produit terminé est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi maintenant j'ai plus qu'à aller jeter tout ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!